laisseras-tu entrer? Et quand les épreuves te tourmenteront, garderas-tu la foi? Elohim dit que des luminaires apparaissent dans le firmament du ciel pour séparer la nuit d'avec le jour, qu'ils deviennent des signes. La création a été programmée, ordonnée, pour produire des signes devant les hommes. Des signes, pourquoi? 1. Des signes. Le soleil nous parle de la gloire du Créateur. En vérité, toute la création nous parle de sa gloire, puisque sa gloire consiste justement à produire tous les signes de la création et de révéler ainsi aux hommes ce qu'il veut leur révéler. La nuit, le jour, les saisons, la pluie, les montagnes et les vallées, ainsi que les plantes et les arbres, puis les animaux, les poissons, les oiseaux du ciel, toute la création a un sens et n'est absolument pas le hasard, puisque tout fonctionne en harmonie et selon une complémentarité exemplaire. Tout cela est énorme. Comprenez, énorme à comprendre pour l'homme. 2. Énorme à comprendre. Oui, en effet, toute la création est énorme à comprendre pour les êtres humains, pour leur intelligence d'homme, et tant qu'ils désirent expliquer la création afin de la dominer. Mais comprenons qu'elle n'est pas compliquée à comprendre pour l'âme, c'est-à-dire la conscience, la compréhension implicite de l'homme. Car chacun réagit naturellement et se protège naturellement du soleil ou de la pluie. Personne ne cherche à marcher sur l'eau ou à traverser un fleuve à pied, à manger une pierre plutôt qu'un fruit, ou à marcher la nuit s'il n'a pas une lampe. La création est donc très facile à comprendre selon la compréhension implicite et naturelle de l'âme. Et c'est pourquoi aucun parent n'apprend à son enfant à fermer les yeux face au soleil. Il le fait naturellement. Ni à sauter dans une flaque d'eau afin de faire des éclaboussures, il le fait naturellement. De même que rire quand c'est drôle ou avoir peur du loup, il le fait naturellement. 3. Une compréhension à finaliser. Oui, direz-vous, tout cela est vrai, mais pourtant, tout le monde ne croit pas en Dieu et interprète visiblement la nature, la création, à sa façon personnelle, puisqu'il n'y voit pas la même chose que son voisin ou que le croyant qui y distingue, selon son langage, la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Oui, en effet, vous touchez ici un point essentiel. La création produit chez l'homme une compréhension implicite, mais qui ne le soumet pas. Autrement dit, qui lui laisse une liberté, la liberté de recevoir ou de rejeter l'autorité du Créateur, qu'il reçoit ou qu'il ressent naturellement au travers de la création dans laquelle il vit. Cette création est donc là pour produire un appel chez l'homme par les signes en question et pour l'inviter à connaître et à découvrir qui est le Créateur qui se cache derrière cette création. Cette connaissance-là n'est pas implicite. Le Créateur appelle, invite l'homme à le connaître au travers de sa création. Jérémie 1, verset 9, Yahweh me dit, « Regarde, je t'ai préposé ou désigné, appelé, destiné, aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Comprenez ta place dans ma création. Pour arracher et pour abattre, pour faire périr et pour détruire, pour bâtir et pour planter. » Acceptez l'appel du Seigneur créateur. Deutéronome 32, verset 29. S'ils étaient sages, ils comprendraient ceci et ils considéreraient leur fin. Comment un seul en poursuivrait-il 1000 et deux en mettrait-il 10 000 en fuite? Car les hommes qui ne se soumettent pas au Créateur demeurent sans intelligence. J'ai dit, je les détruirai et je ferai disparaître leur mémoire d'entre les hommes, si je ne craignais la colère de l'ennemi, de peur que leurs adversaires ne se méprennent et ne disent « Notre main est élevée et ce n'est pas Yahweh qui a fait tout cela ».
car c'est une nation, comprenez le genre humain, qui se perd par ses conseils, et il n'y a en eux aucune intelligence. Vous tous, hommes et femmes, qui contesteront ce message en disant qu'il n'y a rien à comprendre et que la création est dominée par le hasard. Vous qui donnez vous-même la preuve de votre propre ignorance et qui en faites une fierté, contribuant à l'ignorance des autres au lieu de les amener à l'intelligence et à la connaissance, vous comprendrez pourquoi ma parole dit que vous êtes déjà jugés et condamnés, car je vous aurais appelé et visité et sollicité, mais vous aurez refusé et refusé de recevoir favorablement mon appel. Vous aurez préféré recevoir la révélation implicite du diable qui domine l'esprit des hommes de ce monde, selon ma parole, et qui propose la méchanceté à celui qui en fait le choix. L'ignorance volontaire de la connaissance du Créateur, le mépris de sa parole, malgré l'autorité transmise par la création, et la mort comme une solution préférable à la vie. C'est pourquoi vous aurez ce que vous aurez préféré, la mort, la ruine, le néant, le chaos, et ce sera là votre vie éternelle, la mort. Quant aux autres, vous qui n'ignorerez pas cet appel, venez à moi et recevez la vie, ma vie, moi, Yeshua. Faites-moi confiance et je vous sauverai moi-même de la mort, l'ignorance qui règne dans ce monde, afin de vous faire grâce et de vous attacher à moi pour l'éternité dans mon royaume au service de ma gloire et de vous faire vivre dans ma paix. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, dit ma parole. Or, ma parole est la vérité. Venez à moi. Amen. Message en téléchargement sur uneparolepourlétranger.net. Elohim dit que des luminaires apparaissent dans le firmament du ciel pour séparer la nuit d'avec le jour, qu'ils deviennent des signes. La création a été programmée, ordonnée, pour produire des signes devant les hommes. Des signes, pourquoi? Des signes, pourquoi? Et quand les épreuves te tourmenteront, garderas-tu la foi? Quand le péché frappera à ta porte, ne laisseras-tu entrer? Et quand les épreuves te tourmenteront, garderas-tu la foi? Oh mon frère, oh ma sœur, Cette création est donc là pour produire un appel chez l'homme par les signes en question et pour l'inviter à connaître et à découvrir qui est le Créateur qui se cache derrière cette création. Cette connaissance-là n'est pas implicite. Mardochée refusa d'idolâtrer Aman parce qu'il connaissait son Dieu. Moïse refusa de jouir des délices du péché Parce qu'il connaissait son Dieu. Paul garda la foi jusqu'au bout Parce qu'il connaissait son Dieu. Vous qui n'ignorerez pas cet appel, venez à moi et recevez la vie, ma vie, moi, Yeshua. Faites-moi confiance et je vous sauverai moi-même de la mort.